Salut. Et bonjour, désolé, je suis un peu à la bourre. Ça te plaît les en couleur? Carrément, enfin pas que du coup. L'animation, t'as même fait un décor. Doucement, gesticule pas trop, c'est long à faire derrière. Oh, désolé. Mais au moins, on va pouvoir faire une super présentation de la chaîne avec ça. Quoi? Bah ouais, qu'on présente un peu la chaîne quoi. Bon, ok. Salut, moi je m'appelle White et voici Claire et bienvenue sur la chaîne. Allez, à plus. Ouais, mais pas si vite, peux pas faire ça comme ça. T'as rien à raconter? Non mais ça va, ils comprendront bien en regardant les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. La pub, c'est vraiment pas ton truc. Mais j'ai pas le temps pour ça. Si tu veux que je fasse plus d'animation, faut pas que je traîne des pieds. Ouais, bah je m'en occupe du coup. Yop. Bon, bienvenue donc sur notre chaîne. Ici, on tentera de vous apprendre à pratiquer le dessin. Du dessin d'observation à la perspective, en passant par les ombres, les lumières, les volumes et encore bien d'autres choses. On essaiera de vous filer plein de bons conseils et différentes techniques pour que vous puissiez choisir celle qui vous conviendra le mieux. Plus largement, on vous parlera aussi des écoles, métiers, formations, organisation de vie et de travail, mais aussi avec plus de fun, de récits de vie ou d'anecdotes, toujours autour du dessin. Sinon, il y a déjà des work in progress de White pour voir comment elle bosse sur les illustrations. On le fera peut-être du coup sur l'animation ou sur les logiciels aussi. Allez, encore du taf pour Bibi. Mais non, c'est pourtant bien. Bon, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai présenté la chaîne. Tu peux te présenter pour de vrai maintenant? Pour de vrai, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on sache un peu ce que tu fais dans la vie, tout ça. Ah, mais tout le monde s'en fout, non? Pour ceux que ça intéresse pas, il y a une petite croix en haut à droite de leur écran, ils se débrouilleront, t'inquiète pas. Pour les autres, on va dire que la curiosité les laissera regarder le reste. Bon, ok, d'accord. Alors, je m'appelle White, mais du coup ça vous le savez déjà. Je suis graphiste freelance. Ça veut dire que je dépends pas d'une entreprise. Je suis mon propre patron à mon compte. Et je bosse depuis chez moi, dans ma maison. En fait, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais faire plus tard. Je sors d'une école de design en spécialisation communication. J'ai été formée pour gérer la communication d'une entreprise. Genre le logo, la charte graphique, le site, les pubs, les réseaux, etc., etc. Et en fait, même si c'était très intéressant, ça m'a pas plu. Et je me voyais pas faire ça. En plus, je passais mon temps à tester d'autres choses. J'ai appris à faire un peu d'animation à la main. Merci Richard Williams, on reparlera de toi, promis, juré. Des vidéos en stop motion ou en animation encore, de la 3D plus qu'il en fallait, du jeu vidéo. J'ai appris à utiliser Flash toute seule et on se faisait des soirées 3D avec les potes. Enfin bref, du coup en dernière année j'ai réussi à trouver un stage en jeu vidéo. Et c'était d'enfer, putain, d'enfer. J'avais un excellent maître de stage, une équipe au top, des projets géniaux. J'ai appris énormément en très peu de temps, j'étais épanouie et j'ai réalisé mon projet de diplôme avec globalement tout ce que j'ai appris là-bas. J'ai réussi à faire une démo de tout le concept de jeu que j'avais imaginé et créé. Enfin bref, trop génial. Mais la boîte a fermé. Face aux étudiants qui sortaient d'une vraie école de jeux vidéo, je faisais clairement pas le poids. J'étais loin de chez moi, pauvre, et avec en main un diplôme qui servait à quasi rien, la joie. Je tournais en rond comme un poisson dans son appart lyonnais, donc j'ai trouvé un petit job en attendant. McDo représente, mon premier CDI quand même. En voyant qu'il existait plus d'offres pour des missions que pour des jobs en graphisme, j'ai donc créé mon entreprise, et quand j'ai eu assez de clients, je dis bye bye à McDo et je suis devenue 100% freelance. Mais l'histoire s'arrête pas là. Alors ouais, c'est cool, tu fais plein de missions différentes, je me suis encore formée à plein d'autres choses juste pour pouvoir répondre à de nouvelles demandes. Oui, je suis un petit couteau suisse, spécialisé dans rien, mais je fais plein de petits trucs différents. J'ai même géré le graphisme d'un jeu vidéo et sa com quasi toute seule, et j'ai l'impression de faire mon autopub là. Non, ça va le faire, continue, c'est bien comme ça. Évidemment, je suis tombée sur le hic, une entreprise qui m'a fait miroiter un CDI que j'ai jamais eu. Ils me filent leur pire client, un intermédiaire qui connaît rien en graphisme, le boulot de 2 personnes alors que j'étais toute seule, et à la fin pour me retrouver me faire remplacer par 2 étudiants parce qu'ils sont moins chers et plus disponibles. Bah ouais, parce que bizarrement, avec un job qu'on me propose à mi-temps, j'ai besoin d'avoir un autre travail à côté pour payer mon loyer, donc je suis moins disponible. Je retiendrai le superbe. Si je pouvais ne plus embaucher des graphistes, mais tout prendre sur des sites d'images, j'hésiterais même pas. On le fait déjà avec les modeurs 3D. Alors ouais, merci pour mon boulot, et puis merci pour mes collègues grapheux en 3D, hein.
Bref, j'ai fini par me restreindre à bosser qu'avec des particuliers, mais tu dois leur courir après pour 20 €, 40 € parce que ouais, y en a un qui m'a embauché en sachant qu'il pourrait pas me payer de suite. Tout est normal. C'est comme si t'allais commander un gâteau pour un anniversaire mais que tu dis au pâtissier par contre je vous paierai le mois prochain mais je veux le gâteau aujourd'hui pour le manger ce soir. Franchement, j'étais à deux doigts de tout foutre en l'air. D'arrêter le dessin qui me passionne parce que c'était devenu plus une torture qu'autre chose et limite de la honte vu comment on ose nous traiter. Et puis finalement, j'en ai plus eu rien à foutre. Non mais vraiment. Déjà, j'ai trouvé un petit job à mi-temps parce que c'est dur de gérer un budget en freelance qui est extrêmement variable. Essaye d'aller à la banque quand tu passes de 3 000 € à zéro d'un mois à l'autre. Et puis de l'autre côté, je commençais à parler à mes meubles. Salut Jackie, ça va? Est-ce que vous voyez la barre de sociabilité dans les Sims? Quand on passe son temps enfermé chez soi, sans voir personne, on finit par comprendre ce que ressentent les Sims quand leur barre est vide. Du coup, j'ai lâché le free et je suis passé à un 3/4 temps avec mon petit job. Et ça m'a permis d'arrêter de parler à mes meubles. Maintenant, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux. Je prends que les missions qui m'intéressent, d'ailleurs je cherche limite plus. J'arrête de baisser les prix pour atteindre la concurrence au rabais. Je suis au vert dans mes montagnes, j'ai repris des projets qui me passionnent, où je me fous royalement de si ça va plaire ou pas, si c'est rentable ou autre chose, juste pour moi. Je donne des cours de dessin à des amis, et du coup j'en arrive à vouloir tenir une chaîne YouTube pour reprendre l'animation qui me plaît beaucoup. J'ai juste envie de m'amuser et de transmettre ce que je sais, ce que j'ai vécu ou ce que je vis encore, en espérant que peut-être un jour, pour quelqu'un, ça servira d'une quelque manière que ce soit, ou au mieux que ça vous esquisse un sourire quand je dis des conneries. Quoi? C'est beau. Ça devient vraiment gênant. C'est parfait. Les gens, ils vont forcément nous suivre maintenant. Plein de pouces bleus. T'as écouté la partie où je disais que je m'en foutais grave? On ouvrira un Tipeee et on sera riche. Par contre, si ça me permet d'acheter un bon micro... Ouais, ou tu peux aussi commencer par me rembourser ta suite Adobe qui me coûte un rein. Parce que pour l'instant, y'a que moi qui bosse ici. Ouais. Finalement, je me demande si je retombe pas dans des situations que j'ai déjà connues. Mais non, là, c'est pour la passion, rien de plus. Ok, bon, je m'y remets alors. Oui. Oui. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert. Oh non, mais c'était pour blaguer. J'arrive. À bientôt.